Et puis, Néné, qu'est-ce qui a débarqué chez les gens comme ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui te rend aussi hardi? Viens, on s'en va. Vous partez où? Il y a quoi? Lâche-moi, explique-moi. Moi, je ne connais pas et vous aussi comme toi. Tu ne connais pas comment? Donc une femme débarque de dehors, vient t'attraper et dit qu'on s'en va. Toi, tu me dis que tu ne connais pas. Moi, je t'assure que je ne connais pas. Moi, je ne sais pas. Néné, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, non? On se calme, maman, on se calme. Je suis sûr que si la mère vient ici et se comporte comme ça, c'est qu'elle a une bonne raison de le faire. La merci. Donc vous voulez dire que vous ne me connaissez pas? La mère, on te connaît, c'est quoi le problème? Comment tu peux venir chez nous, tu arrêtes notre sœur comme si elle est une voleuse? Vraiment? Je suis venue chercher la future mère de mon petit enfant qui souffre ici. Qui souffre? Lâche-moi. Donc comme ça tu es arrivé ici, là, tu allais raconter dans tout le quartier comment tu souffres au point où Néné vient t'arracher pour dire qu'on s'en va. Maman ne sait pas, elle ne sait pas ce qu'elle raconte. Gaston vient de me dire que tu lui as demandé de l'argent pour aller t'acheter à manger. Et en plus, que tu as encore... En tout cas, c'est trop long. Je suis venue chercher Nashma. Désormais, elle va vivre chez moi. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'elle porte l'enfant de mon garçon dans son ventre. Donc mon petit-fils. Vous l'avez longtemps caché, hein? Mais aujourd'hui, je l'ai attrapé. Désormais, vous n'allez plus jamais l'affamer dans cette maison. On s'en va, ma fille. Oh. Donc maintenant, vous débarquez chez les gens, vous attrapez leurs filles parce qu'elles sont tombées enceintes et vous voulez les amener chez vous sans les avoir dotées. Il s'agit de dot. Hein? Parce que s'il ne s'agit que de la dot, moi je gère ça là. C'est combien, Mimi? Oh, Néné. Donc maintenant, ça se passe que tu arrives chez les gens, tu prends les enfants des gens et puis tu veux faire les dots en l'air comme ça. Je sais que c'est ta fille, mais elle porte mon petit-fils dans son ventre. Donc, j'ai un droit de regard sur elle. Un droit de regard sur elle? Qu'est-ce que je n'aurais pas entendu dans ce monde? Néné, sors de ma maison avant que je ne m'énerve pour de vrai. Tu me connais. Mais on pourrait s'entendre, non? Quoi? Certes, Nashma est ta fille, mais elle porte mon petit-fils. Mais on pourrait, rien que pour ça, on pourrait s'entendre. Hein? Ok, voici une solution. Elle vient chez moi, elle accouche. Après toi, tu prends ton enfant et puis je prends aussi ma part. Il n'y a rien de compliqué dans ça. Hein? Surtout quand même depuis le début, tu ne voulais même pas entendre parler de la grossesse. Voilà, mais tu es sérieuse là. Tu reviens encore sur ce volet comment? On avait déjà géré cela ici, non? Je n'étais pas satisfaite des conclusions de la dernière fois et toi, tu le sais. La mère, en tant que responsable de la famille montée, je pense que l'enfant de Nashma est aussi le mien. Et je ne permettrai pas que cet enfant vive dans une maison où on va lui apprendre à fumer de l'herbe derrière le berceau. Bien raisonné le chef de famille. C'est vrai que quand je regarde le pic là, j'imagine même pas un seul instant mon futur neveu dormir chez vous. Hein. Tu as entendu, non, Néné? Ce n'est même pas moi qui te réponds. Ce sont mes enfants qui le font maintenant à ma place. Non seulement vous m'insultez, mais en plus de ça, vous vous trompez. Gaston est mon unique enfant. Et je ne peux pas laisser ma belle-fille, ma fille, Nashma, souffrir avec sa grossesse. Hé, Rebecca, ta fille. Mais la remercie, il y a quoi non? Gaston t'a donné ce qu'il vend là. Ah, moi je suis ta fille. La paix est bien. Nashma, c'est à moi que tu parles comme ça. Je suis ta belle-mère. Hé, la belle-mère de qui? Attends, ça a commencé quand? Comment? Ah, ouais, puis je vois que la remercie flippe. Il y a quoi non, ma terre? La paix est bien. Tu es resté chez toi, on n'est pas venu te chercher. Maintenant, tu viens nous chercher chez nous. La paix est bien. Le ventre aussi que tu vois là, ce n'est qu'un accident. Rien n'était planifié. Tu n'es jamais rêvé épouser Gaston. D'ailleurs, ce n'est même pas mon genre d'homme, ce n'est pas mon style. Il est d'abord trop gros pour moi. Voilà. Hé, Nashma. Donc tu voulais seulement exploiter sexuellement mon fils? Hein? Quand on ne veut pas du sérieux avec un homme, on évite de se retrouver dans un lit avec lui. Et si ça arrive même, on se protège pour ne pas tomber enceinte. D'ailleurs, tu as même fait comment pour concevoir cet enfant? Parce que je ne t'ai jamais vu sortir de la chambre de mon fils. Tu allais faire comment pour nous voir? On était en lait, on se voyait en lait. D'ailleurs, le préservatif s'était percé. Écoute la mère, tu dois savoir que lorsqu'une fille qui n'est pas mariée conçoit sous le toit de ses parents, cet enfant appartient à ses parents. Donc ton fils n'ayant pas doté ma soeur, vous n'avez et vous n'aurez jamais aucun droit sur cet enfant. Tout de plus un droit de visite de temps en temps et quelquefois les week-ends si tout se passe bien. Voilà. Donc comme tu vois là, Nashma ne sortira jamais de cette maison pour aller habiter chez vous. Et oubliez très vite l'enfant là. Parce que vous et nous, on n'a rien en commun. C'est ça qui est la vérité, Néné. Tu as entendu mes enfants, non? Je ne parle plus moi. Oh.
Maintenant, si tu as eu ce que tu voulais, dégage de ma maison. Mais tout le quartier sait que Nachma est enceinte de mon petit-fils. Et rien que pour ça, on pourrait trouver un terrain d'entente, non, Mimi. En plus, il s'agit d'un enfant qui n'est même pas encore né, un innocent. Un innocent qui paye déjà pour le péché de ses parents. Tu as compris, non? Même si ton fils venait maintenant doter Nachma, chose qui est d'ailleurs plus qu'improbable, il ne partira jamais avec cet enfant-là parce qu'il est le nôtre et il restera dans cette maison. Et en plus, tu devrais apprendre à ton fils à ne pas mettre les filles déjà enceintes sans les avoir dotées. Pour une fois, Mimi, dans ta vie, pourquoi est-ce que tu ne peux pas te calmer pour qu'on prenne les choses dans le bon sens? Je croyais que seulement avec la venue de cet enfant-ci, toi et moi, on pouvait enterrer la hache de guerre dans ce quartier. Mais comme il en est ainsi, même s'il faille venir ici avec la police ou la gendarmerie, je vais venir parce que personne ne va m'empêcher de m'occuper de mon petit-fils et de ma belle-fille. La mère, comme tu me vois, je n'ai peur de personne. Ce qui est arrivé entre Nachma et Gaston était un accident et en tant que chef de famille, je ne permettrai plus que cela se reproduise. Tu as entendu, non, Néné, maintenant tu peux partir. Libère ma maison. Ma fille, comme tu as demandé l'argent à Gaston, voici 100 000. Tu vas prendre ça pour tes petits besoins personnels. Quelle que soit la chose qui te dérange, fais-moi seulement signe. Tu m'as comprise? Si tu as faim, tu vas manger n'importe quoi. Tu sais que ta mère ne peut pas jamais, non? Elle passe son temps à se promener dans le quartier pour manger chez les gens. Donc, ta grossesse doit se passer dans de très bonnes conditions. Tu dois manger juste... Ma fille, prends. Achète tes petites choses, tout ce qui te manque. Et quand tu veux quelque chose, tu envoies ton petit frère, il va venir chercher. La mère, tu vois qu'elle a peur des yeux des gens comme que vous regardez là. Donc c'est mieux que je garde d'abord, après je lui donne ça après. Je donne après. Remets-lui son argent. Remets-lui son argent, quoi, hein? Remets-lui son argent. Remets vite. C'est 100 000, hein? Et? Tu vois 100 000, tu laisses Mimi, toi qui ne prépares pas souvent là. Ma fille, pardon, n'écoute pas la bouche de ta mère. Tu vas mourir de faim ici, là, ma fille. Tu vas mourir de faim dans la maison, c'est prends. Achète tout ce que tu veux. Si ça ne suffit pas, envoie ton frère, il vient chercher l'autre. Tu as suivi, ma fille? Je vais venir chercher, hein. Je vais venir chercher. Tu peux m'envoyer, je vais aller chercher. Attends, le premier nettoyer de mon fils. Prends peut-être bien, ma fille. Quel que soit ton besoin, cherche-moi. Ma, tu vois, non, je n'ai pas prié. Elle n'a pas pris, elle a forcé. Elle a forcé, elle a ouvert ma main et après elle a fermé encore. Je n'ai pas pris, ma. Ma, je n'ai pas pris. Ma, prends. Ma, prends, tu gardes.